Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de Vinyasa, un spécial muscles du dos et abdominaux. Donc j'ai fait cette vidéo exprès pour mes élèves parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont en cours avec moi, qui ont beaucoup de problématiques au niveau du dos. Et il n'y a pas de secret, le mieux généralement c'est de pouvoir renforcer aussi bien la ceinture abdominale que le dos pour pouvoir maintenir un petit peu tout ça. Pour la séance, on aura besoin d'une sangle ou d'un élastique. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez totalement prendre une ceinture, une écharpe, ce que vous avez sous la main. Pour les blocs, on en aura potentiellement besoin pour les avoir sous les mains, mais en vrai, si tu as l'habitude de faire du yoga, peut-être que ce ne sera pas nécessaire. On est parti du coup pour la séance. Je vous laisse venir. Donc la sangle, on va la mettre à l'avant du tapis. Je vous laisse venir à l'avant du tapis, les pieds largeur de bassin. Les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais on fait un petit échauffement avant la séance si possible. Donc on est parti, bras le long du corps, paumes de main vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Relâchez bien les épaules. Inspirez, croisez les doigts sauf les index. Poussez le bassin vers l'avant, le buste vers l'arrière avec les bras. Ici, je vais engager les fessiers, les abdos. Je peux relâcher la tête vers l'arrière ou garder la tête entre les bras. Allez, on inspire, on expire. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête, la nuque en direction du sol. Genoux fléchis ou jambes tendues, c'est là qu'éventuellement je peux avoir du matériel sous les mains si j'ai besoin. Et on inspire, on vient redresser le buste dans Uttanasana, Ardha Uttanasana, pardon. Dos droit, donc on essaye d'aligner la tête, le dos et le bassin. Pareil, je peux avoir les mains posées sur du matériel ou sur les tibias. Inspirez. Expirez, fléchissez les genoux, déposez les mains sur le sol. On va venir en appui sur le pied gauche, on va décoller la jambe droite qu'on va envoyer loin à l'arrière du tapis. On ramène bien les mains sous les épaules, on inspire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos et on expire, on envoie pied gauche à l'arrière à côté du pied droit. De là, je vais venir dans une belle planche et je vais venir déposer en même temps menton, poitrine et genoux sur le sol. Les fesses vont rester un petit peu en l'air dans mon Ashtangasana. J'inspire, je pousse un peu le bois du corps vers l'avant et j'expire, je descends. Tout sauf le bassin. Là, je vais déposer les coudes de pied, je vais inspirer, je vais glisser sur le sol pour venir me redresser en cobra. Les coudes restent fléchis, très proches des côtes. J'ai pas complètement tendu les bras, je suis pas en chien tête en haut. Allez, on inspire, on pousse bien dans les mains, vous n'avez pas la tête dans les épaules. On expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez, descendez sur le sol avec contrôle. Premier exercice où on a besoin de la sangle ou de l'élastique ou de ce que vous avez sous la main. Vous allez prendre du coup la sangle plus large que largeur d'épaule. Donc vraiment, je viens tendre. Hop, faut qu'il y ait une tension au niveau des bras sur le sol. Je vais garder le front sur le sol pour éviter de casser la nuque. Et de là, je vais chercher à inspirer, à lever les bras. Lever les bras jusqu'en haut. Et j'expire, je descends en direction des jambes. J'inspire, je monte, je m'arrête en haut. Et j'expire, je reviens vers l'avant. Allez, on inspire, on monte. On expire, on descend vers les jambes. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore, inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. On fait encore une fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Restez vers l'avant. Restez avec la sangle dans les mains. Le bassin va rester sur le sol. Les jambes aussi. Mais cette fois-ci, je vais venir redresser le buste et les bras. Et j'expire, je descends. On inspire, on monte. On expire, on descend. Inspirez. Expirez. Encore. Encore une fois. Et relâchez. Relâchez la sangle. Ramenez les bras le long du corps, soufflez un petit peu. Relâchez vos bras si vous avez besoin. Prochain exercice.
On va garder du coup cette fois-ci, par contre cette fois-ci on va garder le buste sur le sol et c'est les jambes qui vont décoller. Donc je vais venir décoller à plis de jambes et je vais venir les reposer. Donc je décolle, j'essaye de ne pas fléchir les genoux. Vraiment, il faut essayer de garder les jambes tendues et sentir que c'est vraiment donc, les muscles du bas du dos et les fessiers bien entendu qui vont venir se contracter. Allez, on inspire, on monte. On expire, on descend. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore. Encore une fois. Et relâchez. Ramenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains, crochetez les orteils, envoyez le bassin jusqu'au talon. Et de là, hop, poussez pour venir tendre les jambes et passer en chien tête en bas. Restez ici, bien sur vos appuis, bien stable. On essaie de ramener talon vers le sol et la poitrine aussi en direction du sol. Et de là, je vais venir en appui sur ma main droite. Je vais décoller ma main gauche et je vais venir la poser à l'extérieur de mon mollet droit. Je repousse bien dans le sol. J'essaye de garder le buste du cou bien vers l'arrière. Enfin, je pousse bien dans la main pour bien envoyer le poids du corps vers l'arrière. Et je pivote. Je vais regarder par-dessous mon aisselle vers le plafond. Encore, on inspire. On expire. On dépose main gauche sur le sol et on vient faire la même chose mais de l'autre côté. Cette fois-ci, on appuie sur main gauche, je décolle main droite, je viens la poser à l'extérieur de mon mollet gauche. Je tire un petit peu avec mon bras pour pivoter, je vais regarder par-dessous mon aisselle pour aller regarder le plafond. Allez, encore une fois. Et on va venir reposer la main sur le sol avec contrôle. Ok, on va regarder entre les mains, on va passer sur les orteils, on va fléchir les genoux. Et de là, vous pouvez marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Si on saute pieds joints avec contrôle. On inspire, on pousse, on vient redresser tête, buste, bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on relâche les bras le long du corps et on est reparti. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez bien les épaules. Inspirez, croisez les doigts, sauf les index. Poussez le bassin vers l'avant, envoyez le buste et les bras vers l'arrière. Inspirez, redressez le buste. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête et la nuque en direction du sol. De nouveau, je peux avoir du matériel sous les mains ou avoir les genoux fléchis. Dans Uttanasana, restez, inspirez, expirez. Inspirez, poussez dans les talons, redressez le buste, ramenez le dos bien droit. Inspirez, expirez. Fléchissez les genoux, déposez bien les mains sur le sol. Cette fois-ci, on vient en appui pied droit et c'est le pied gauche qu'on envoie loin à l'arrière du tapis. Ramenez bien les mains sous les épaules, inspirez, poussez dans les mains, arrondissez le dos et expirez. Envoyez pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. Revenez en forme de planche et de nouveau, je vais descendre en Ashtangasana. Menton, poitrine, genoux sur le sol, les fesses restent un petit peu en l'air. Je pousse le poids du corps vers l'avant et je descends avec contrôle. Je dépose les coups de pied et je glisse sur le sol pour venir me redresser en cobra. On reste. Inspirez. Et expirez, descendez sur le sol. Soufflez. On va rattraper notre sangle. On va remettre de la tension pour avoir les bras un petit peu plus larges que largeur d'épaule. Cette fois-ci, on ne fait pas le premier exercice, on passe par le deuxième exercice en premier. Je vais y arriver. Donc le bassin reste dans le sol, les pieds aussi. J'inspire, je redresse le buste et les bras. Je continue à mettre de la tension. Donc j'inspire, je monte et j'expire, je descends. Et je mets bien de la tension dans ma sangle, dans mon écharpe, dans ce que vous voulez. On inspire. On expire. Allez, encore 2. Un dernier. Et on relâche. Soufflez. Pour le prochain mouvement,
il va falloir ouvrir les bras sur le côté. Alors, je vais juste me décaler, parce que oui, je pense que je vais toucher le meuble. Hop là. Il va falloir ouvrir les bras sur le côté, paume de main qui regarde vers le ciel. Et là, je vais chercher à monter les bras vers le plafond, si possible, sans trop les envoyer vers l'arrière, en restant dans l'axe. Donc, je peux garder pareil, la tête sur le sol, pour rester du coup aligné et pas casser la nuque. Donc, j'inspire, je monte, et j'expire, je descends. Encore, on inspire, on monte, on expire, on descend. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, expirez. Allez, encore 2. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Le dernier. Et relâchez. Soufflez, bougez un petit peu les bras si vous avez besoin. On va refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure où on décollait les jambes. On le fait pareil que tout à l'heure. Pour le moment, on décolle les 2 jambes en même temps. Donc moi, je suis posée sur le sol. Je peux avoir les mains vers l'avant, les mains sur le menton si je veux. Et là, je vais décoller les jambes sans fléchir les genoux. Donc j'inspire, je monte. J'expire, je descends. Allez. Encore 2. Et on viendra relâcher. Vous allez venir cette fois-ci le faire une jambe puis l'autre. Donc on va laisser la jambe gauche dans le sol pour le moment. Et on va inspirer, on va décoller la jambe droite. Uniquement la jambe droite. Il faut que vous sentiez vraiment que ça engage les muscles du dos et les fessiers. C'est vraiment les muscles qui font que hop, la jambe se lève. Vous en faites un dernier. Et on relâche. Et bien entendu, on va faire l'autre côté. Donc jambe droite sur le sol, je décolle, jambe gauche et je repose. Allez. Allez, encore 2. Et on relâche. Ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, inspirez, poussez dans les mains, fléchissez les genoux et là, hop, décollez les fessiers pour les envoyer dans les airs. Pour revenir en chien tête en bas. Ok. Donc bien stable sur vos appuis. Cette fois-ci, on va venir en appui d'abord main gauche, on va décoller la main droite, on va venir attraper le mollet gauche. Je tire un petit peu avec la main et je pivote pour regarder par-dessous mon aisselle. Continuez à pousser dans la main pour bien envoyer le poids du corps vers l'arrière. Allez, inspirez et expirez. Reposez main droite sur le sol. Agrippez bien les doigts dans le sol puisque cette fois-ci, on vient en appui sur main droite et c'est main gauche qui vient à l'extérieur du mollet droit. Encore une fois, inspirez. Expirez. Déposez main gauche sur le sol. Déposez les genoux sur le sol, les coups de pied, ramenez les mains sous les épaules. On va faire quelques dos ronds, dos creux. Donc on inspire, on creuse le dos, on envoie la tête vers le ciel. Et on expire, on arrondit menton, poitrine. Inspirez. Expirez. Encore, essayez de garder les bras tendus tout le long du mouvement. Encore une fois. Et revenez dos neutre. Vous allez venir en appui main gauche, genou droit. Vous allez décoller le bras droit et la jambe gauche vers l'arrière. Là, à l'inspiration, je cherche à monter bras et jambes. Et à l'expiration, je vais ramener le coude et le genou ensemble. On inspire, on monte. Et on expire, on ramène ensemble. Donc, on vient arrondir le dos.
Inspirez, creusez le dos, sentez que vous engagez les muscles du bas du dos. Et inspirez, montez. On en fait encore 2 comme ça. Un dernier. Et vous pourrez reposer, souffler. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on appuie main droite, genou gauche, bien entendu. Donc, on est parti, on décolle jambe droite, main gauche. On inspire, on monte. Et on expire, on ramène ensemble. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Allez, encore 2. C'est le dernier. Et on relâche. Mettez en contact les gros orteils, envoyez bassin vers les talons. Glissez les bras vers l'avant. Soufflez un instant sur le sol en posture de l'enfant. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains pour venir vous redresser. Passez de nouveau en 4 pattes. Tendez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. Et poussez dans les mains pour passer en chien tête en bas. De votre chien tête en bas, on va prendre une grande inspiration. Et on va expirer avec les mains. On va marcher en direction des pieds. Si c'est pas possible, jambes tendues, on fléchit les genoux, bien entendu. On va inspirer, on va venir redresser tête, buste, bras vers le ciel. On va se grandir. On expire, on relâche bien les épaules. Croisez les doigts sauf les index. Poussez le bassin vers l'avant, envoyez le buste et les bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez vers l'avant avec les mains. Marchez jusqu'à arriver en forme de planche. Restez pour une inspiration, une expiration. Et marchez de nouveau avec les mains en direction des pieds. On inspire, on vient se redresser de nouveau. On expire. On inspire, on croise les doigts, on pousse le bassin vers l'avant, on envoie le buste et les bras vers l'arrière. Restez pour une inspiration, une expiration. Inspirez, redressez-vous et expirez, plongez vers l'avant et de nouveau, marchez jusqu'à arriver en forme de planche. Restez ici pour une inspiration, une expiration. Alignez bien le bassin avec les jambes et le dos. Refaites marcher les mains en direction des pieds. On va le faire une dernière fois. Inspirez, redressez le buste, les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez. Croisez les doigts, sauf les index. Poussez le bassin vers l'avant, envoyez le buste et les bras vers l'arrière. Avec contrôle, vous devez sentir que vous engagez les fessiers, les abdos. Il ne doit pas y avoir un pincement désagréable au niveau du dos. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Faites marcher les mains jusqu'à arriver en forme de planche. Restez ici, inspirez. Expirez. Déposez genoux sur le sol. Croisez les pieds. Avancez avec les mains en direction des jambes et venez vous asseoir à l'arrière de votre tapis. Si pas possible de passer de cette manière-là, vous pouvez totalement ouvrir les jambes sur le côté et venir vous asseoir sur le tapis. Vous pouvez rester au fond du tapis, c'est juste que moi j'ai pas la place avec mon mur. D'ici, on va venir décoller les pieds à quelques centimètres du sol. On va ramener mollet parallèle au sol. Je vais chercher à aller trouver mon point de déséquilibre, vraiment celui où je sens que si je vais plus loin, je vais basculer vers l'arrière. Une fois que je l'ai trouvé, donc j'ouvre bien les bras sur le côté, je reste ici, j'envoie les épaules vers l'arrière et on reste dans la posture du bateau. Si jamais ça tire au niveau du dos, juste vous vous redressez un petit peu. Allez, on inspire.
On expire, on va relâcher, on va croiser les jambes, se redresser. Vous allez inspirer, vous allez lever les bras vers le ciel. Et expirer, pivoter sur la droite. Le bras gauche, enfin l'avant-bras gauche vient en contact avec la cuisse, la main droite à l'arrière. Je pousse pour pivoter et regardez derrière moi dans une torsion. Inspirez, relevez les bras vers le ciel. Et expirez, pivotez sur la gauche cette fois-ci. Avant-bras droit contre la cuisse, elle pousse contre la cuisse pour m'aider à pivoter et regardez derrière moi. Inspirez, redressez-vous de nouveau. Et expirez, relâchez les bras. De nouveau, décroisez les jambes, décollez les pieds à quelques centimètres, venez chercher votre point de déséquilibre. Une fois qu'on l'a trouvé, mollet parallèle au sol, les bras ouverts sur le côté. Restez ici un instant, inspirez. Expirez, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez tendre les jambes vers l'avant, ramener le buste vers l'arrière et on gaine jusqu'au bout des orteils. Allez, on inspire. On expire. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspirez, redressez-vous si vous étiez en bas. Et expirez, relâchez les jambes. Soufflez. Déposez les mains sur les genoux. Vous allez inspirer, vous allez envoyer le buste vers l'avant. Vous allez chercher à creuser le dos, envoyer la tête vers le ciel. Et expirez, venez vers l'arrière, arrondissez le dos. Vous êtes retenu par vos genoux avec les mains. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore 2. Un dernier. Et inspirez, redressez-vous. Dernier round pour Navasana, la posture du bateau. Décroisez les jambes, de nouveau décollez les orteils. Cherchez votre point de déséquilibre. Hop, renvoyez mollet parallèle au sol, bras ouverts sur le côté. De nouveau, vous restez ici, vous allez un petit peu plus loin. Et on reste, on ne bouge plus. Inspirez. Expirez. Allez, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez. Restez ici un instant. Colonne neutre. Inspirez. Expirez. Puis vous allez déposer les mains à l'arrière. Poser les pieds sur le sol et venir déposer le dos sur le tapis. Donc on rapproche un petit peu les pieds des fessiers. On va essayer de garder les jambes largeur de bassin. Donc on ne laisse pas les genoux s'ouvrir sur le côté. Les bras sont le long du corps, posés sur le sol. Je vais inspirer, je vais décoller le bassin vers le plafond. Donc je vais pousser mes talons, mes pieds dans le sol. Vous allez sentir, ça va. Donc ça contracte un peu les fessiers, pareil, mais c'est surtout le bas du dos qu'on travaille là de nouveau. Et on expire, on repose. Inspirez, montez. Et expirez, déposez, sans chercher particulièrement à avoir le dos complètement à plat sur le sol. Quand vous revenez vers le bas, laissez le dos dans sa neutralité. Donc dans votre neutralité, généralement, le dos est rarement complètement à plat sur le sol. Donc on inspire, on monte, on expire, on descend. Si les jambes veulent à tout prix s'ouvrir et que vous avez du mal à les garder serrées, vous pouvez bien entendu mettre un bloc entre les cuisses que vous venez du coup serrer. Vous allez voir, c'est très efficace. Une dernière fois comme ça. Et reposez. Soufflez un instant. Vous allez venir déposer la cheville droite sur la cuisse gauche.
Là, on va inspirer, on va de nouveau décoller le bassin vers le ciel et on expire, on repose. Donc c'est la même chose mais sur une jambe. Encore 2. Reposez le pied. Changez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Et c'est le dernier. Relâchez. Reposez pied sur le sol. Venez croiser jambe droite par-dessus jambe gauche, vraiment comme si vous croisiez les jambes assis sur une chaise. Vous allez ramener les jambes vers vous, vous allez attraper vos jambes où vous pouvez. Donc ça peut être au niveau des mollets, des chevilles, des pieds peut-être. Le tout, c'est de conserver les épaules dans le sol et du coup la tête aussi. Et je vais tirer les jambes vers moi. Inspirez. Expirez. Décroisez, croisez dans l'autre sens. Pareil. On attrape du coup les jambes et on tire vers soi. On reste pour 3 inspirations, 3 expirations. Une dernière fois. Relâchez. On croise les jambes, on dépose les mains à côté de la taille et on pousse pour venir se redresser. Dernier mouvement de la séance, ici vous avez le choix. Vous pouvez soit déposer main sur le sol, décoller, attendez, hop, trop proche, décoller les fesses et envoyer une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis et descendre dans un chaturanga classique. Ou vous venez le faire en dynamique. Donc je vais lever les fesses et je vais envoyer les jambes vers l'arrière tout en fléchissant dans les coudes. Attention à arriver à quelques centimètres du sol. Une fois qu'on est arrivé ici, on va inspirer, on va tout gainer et on va venir se redresser. On reste ici quelques instants, les bras tendus. Allez, inspirez. Expirez. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Inspirez et expirez. Déposez genoux sur le sol. Mettez en contact vos gros orteils, envoyez le bassin vers les talons et relâchez-vous sur le sol en posture de l'enfant. Vous pouvez y rester ici quelques instants. Il en est fini de cette séance. Je vous invite fortement à peut-être faire une petite relaxation à la fin, donc un petit Shavasana après cette bonne séance. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à une prochaine vidéo.